à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, quand un jeune scientifique de 14 ans fait la fierté du Bronx, on voyage dans le temps et outre-Atlantique, surtout dans Génération Talent. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et Gaël, aujourd'hui, attention, alerte. Justement, tu nous emmènes vers des systèmes d'alerte que tu as retestés, notamment à l'occasion d'un exercice qui s'appelle Domino. Et ça s'est passé dans le sud de la France. Tout à fait, c'est un exercice européen qui a mis en œuvre pour la première fois le système d'alerte par téléphonie mobile, que j'ai eu l'occasion de tester auparavant, et on sera l'occasion de parler de cette nouveauté. Test grandeur nature avec toi à suivre. Notre question du jour, 72% des 16-18 ans n'utilisent pas Facebook. C'est le constat réalisé par le groupe Hello Work dans leur récente étude sur les jeunes et les réseaux sociaux. Et si le réseau de Mark Zuckerberg est délaissé par ces jeunes au profit de TikTok et de Snapchat, eh bien de nouvelles plateformes, évidemment sociales, émergent. Vous ne les connaissez pas, mais vos ados les adorent. Certaines rassemblent même 60 millions d'utilisateurs dans près de 40 pays. D'autres se lancent pour engager avec toute une génération. Pour en parler, on reçoit celles et ceux qui ont créé justement ces nouvelles plateformes sociales. Ariane Lambropoulos, vous êtes la cofondatrice de Youhoo. Bonjour à vous. Bonjour. Et Sacha Lazimi, PDG et cofondateur de Youbo. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, focus. Shemar Dacosta donne de la voix. Jeune scientifique venu du Bronx, il s'est fait connaître dès 2016 grâce à son projet Voices, une application pour alerter les adultes en cas de harcèlement. Édouard Deniau revient sur le parcours de ce digne représentant de notre génération talent. Il met son talent au service de sa communauté. Shemar Dacosta est un jeune New-Yorkais qui a grandi dans le Bronx. En 2016, à l'âge de 14 ans, il reçoit, avec 9 autres lycéens de New York, un prix lors des 10 Under 20 Young Innovators to Watch, le plus grand événement de la ville, consacré à l'électronique et à la technologie pour les jeunes de moins de 20 ans. Sur les 10 New-Yorkais récompensés, Shemar est le seul à venir du Bronx. Il a été récompensé pour son projet Voices, une application qui permet aux élèves de signaler anonymement des problèmes dans leur établissement scolaire, afin qu'ils puissent être entendus par les enseignants, les directeurs ou les parents d'élèves. En plus de son prix et d'une plaque spéciale 10 Under 20, il a reçu un sac cadeau d'une valeur de $1000. Shemar s'est dit surpris d'être honoré, mais aussi très fier d'être reconnu comme un jeune innovateur. Il a aussi déclaré que sa mère était sa plus grande source d'influence. Depuis, le jeune homme a remporté d'autres concours pour jeunes talents scientifiques. Et selon ses propres mots, Shemar Dacosta rêve aujourd'hui d'un destin à la Bill Gates. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ariane, Sacha, c'est justement cette génération talent, cette génération qui innove, qui ose, qui va chercher des solutions que vous avez envie de représenter, Ariane. Ah oui, tout à fait. Totalement aligné. Sacha, aligné aussi? Oui, aligné complètement. Aligné complètement. Et on va voir à quel point vous l'êtes aligné. Parce que ces plateformes sociales, justement, celles que vous développez, celles que vous avez installées dans le paysage, justement, des réseaux sociaux, elles nous permettent de mieux comprendre les attentes de cette génération. Les nouveaux réseaux sociaux qui préfèrent l'engagement au like. On ouvre notre talk tout de suite. Et je vous propose qu'on challenge déjà la notion même de réseau social. Est-ce qu'un réseau social, c'est encore une pertinence comme définition? En 2022, on va voir ce qu'il en retourne avec vos deux modèles. Ariane, vous êtes la cofondatrice de Youhoo. Youhoo, c'est une toute nouvelle plateforme, justement, qui se positionne en tant que plateforme à impact positif et qui veut engager avec toute une génération. Ça veut dire quoi exactement? Alors, déjà, Youhoo, c'est une application qui est dédiée à la jeune génération, effectivement. C'est une application qui donne de l'info en temps réel, qui modère cette info, mais qui permet aussi aux utilisateurs et à cette jeune génération d'y réagir en donnant son avis, en répondant à des sondages. Donc, on a envie de recréer un lien un peu authentique et de confiance entre les news et cette jeune génération, puisqu'on sait que 66% des jeunes qui consomment les news sur les réseaux sociaux actuels n'en sont pas satisfaits, puisqu'ils pensent que ce sont des news qui dépendent potentiellement de fake news ou alors qui sont déconnectés de la vie réelle. Donc voilà, Youhoo, ça part de là. Et en effet, le but, c'est d'informer, cultiver, éduquer pour pouvoir aussi permettre de faire évoluer les mentalités
et potentiellement de créer un impact collectif, positif, mesurable et durable. Et donc, si je vous entends bien, l'idée, c'est justement de reconnecter cette génération et ses modalités de discussion, de prise de pouvoir aussi sur ces sujets en ligne. Ça veut dire quoi, Sacha? Peut-être que, justement, les réseaux sociaux répondent plus aux besoins premiers pour lesquels ils avaient été créés, être un espace de socialisation en ligne. Je crois que c'est le modèle, d'ailleurs, que vous mettez en avant avec Youbo, que vous avez fondé en 2015. L'idée de se dire que c'est une plateforme ultra sécurisée pour la Gen Z. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, Youbo, c'est une plateforme qui permet réellement de socialiser en ligne à travers des groupes de discussion, exactement comme on le ferait dans la vie réelle. Et nous, on a effectivement fait le constat que en fait, la génération Z et les générations suivantes, qui sont les plus connectées dans le monde entier et pour qui il n'y a pas de différence entre la vie réelle et entre la vie virtuelle, en fait, ont un besoin très important de socialiser en ligne et ont exactement les mêmes besoins dans la vraie vie que virtuellement. Et les réseaux sociaux actuels, en fait, ne répondent pas du tout à ce besoin. Ils ont même amplifié l'anxiété que la génération Z et les jeunes peuvent avoir, et surtout la solitude qu'ils ont, parce que c'est peut-être des réseaux sociaux, mais il n'y a quasiment pas de socialisation dans ces plateformes, puisque tout est tourné autour de la performance, des comportements individuels. Et on échange des likes, des vues, des commentaires, mais ce n'est pas du tout représentatif de la société. Ce que j'allais vous dire, ça veut dire quoi? Que ce sont devenus des machines à liker et pas à socialiser? Exactement, exactement. Ce sont devenus des plateformes où en fait on va découvrir du contenu, on va découvrir en fait des influenceurs, des médias, mais c'est pas du tout représentatif de 99% de la population et c'est pas du tout représentatif de la façon dont on va discuter avec des gens dans la vraie vie. Et c'est exactement pour ça en fait qu'on construit Youbo et que notre modèle c'est de prendre le meilleure des interactions de la vie réelle, d'y ajouter le pouvoir de la technologie pour qu'on puisse se connecter instantanément avec le bon groupe de personnes, n'importe où dans le monde, n'importe quand, et de la manière la plus sécurisée. N'importe où dans le monde, je le disais parce que vous êtes présent aujourd'hui, et encore une fois créé en 2015, présent aujourd'hui dans 40 pays, 60 millions d'utilisateurs. Il n'y a que les 15-25 qui vous connaissent. Leurs parents quand même commencent un petit peu à être sensibilisés à ce qu'est Youbo ou pas du tout? Si, les parents commencent à nous connaître. C'est vrai qu'il y a 6 ans, quand on a lancé la plateforme, on avait 99% d'utilisateurs entre 13 et 17 ans. Aujourd'hui, on a 99% d'utilisateurs entre 13 et 25 ans. Donc nos utilisateurs grandissent avec nous. On cible effectivement la génération Z. On va cibler effectivement les générations suivantes. Je ne sais pas si on va cibler ma génération ou les générations d'au-dessus pour le moment. Mais en tout cas, nos utilisateurs grandissent avec nous. Et plus on grandit, plus les parents nous connaissent. Et ça va être intéressant justement aussi de revenir avec vous sur cette idée de comment est-ce qu'on accompagne aussi ces utilisateurs et ces utilisatrices tout au long de leur parcours, de leur vie en ligne. Mais d'abord, je me retourne du côté d'Ariane parce que le public cible que vous voulez adresser avec You, ce sont les 15-30 ans. On le disait tout à l'heure avec vous. L'idée, c'est de leur donner les clés pour s'emparer de l'actualité, pour leur proposer de s'engager autour de causes qui leur tiennent à cœur. Comment est-ce que vous avez défini justement les terrains de jeu, les sujets dans lesquels You va proposer à ses utilisateurs et utilisatrices de s'engager? Oui, alors en fait, tout simplement, nous, on suit l'actualité en temps réel, donc on va s'inspirer, ou on est même partenaire de médias, de marques aussi, qui ont des choses à dire, des valeurs, des initiatives RSE qu'elles veulent mettre en avant, des influenceurs qui veulent parler de leur identité, des causes qu'ils défendent. Donc en fait, on va se nourrir de tout ça pour pouvoir proposer finalement des news en temps réel qui sont modérées et qui sont qualifiées aussi en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs, pour pouvoir en fait leur donner envie de participer, créer du contenu et voilà, tout simplement participer à cet impact positif d'une génération qui a envie de s'engager. Donc voilà, tout simplement après les 15-30 ans, pourquoi? Tout simplement parce qu'on est né avec un portable dans la main, on est tech native, on est créateur de contenu sur les réseaux sociaux et très actif, alors que la génération peut-être de nos parents l'est un peu moins. Donc voilà, après tout le monde est digitalisé dans ce monde aujourd'hui, on est ouvert aussi à ce que d'autres générations, celles d'avant, participent. Mais pour le moment, en tout cas, c'est la cible qu'on a choisie. Et justement, c'est intéressant, vous venez de prononcer un mot qui est celui d'influenceur et d'influenceuse. Comment est-ce qu'un influenceur made in Youbo ou made in You peut se définir par rapport aux influenceurs et influenceuses qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, jeunes ou moins jeunes, suivent sur les réseaux sociaux plus établis comme Instagram, comme TikTok par ailleurs? Est-ce que vous avez envie de vous emparer de la notion d'influenceur positif, Sacha?
Alors c'est une bonne question. Donc nous, c'est effectivement le cas. Nous n'avons pas d'influenceurs comme on a des influenceurs sur les autres plateformes, puisque sur Yubo, on n'a pas de followers, on n'a pas de likes, on n'a pas de vues et on ne peut pas revoir le contenu. Nous, en fait, nos influenceurs, c'est les personnes qui vont créer de la discussion et qui vont un peu mettre de l'ambiance, on va dire, dans les groupes de discussion sur Yubo. Et c'est ces personnes-là qui, en fait, quand elles créent un groupe, ou quand elles rejoignent un groupe, et ben, il y a plus d'interactions, plus de discussions. Et du coup, c'est vraiment ces personnes-là que nous, on essaye de mettre en avant sur la plateforme parce qu'en en fait, ils créent de la socialisation et c'est ça le plus important sur la plateforme. Très de l'engagement, de la socialisation. C'est aussi cette idée d'aller chercher des drivers très précis qui vont faire que justement la discussion prend. Ce qui me pose une question du côté de la modération, comment est-ce que ça se passe sur un public si jeune ? Alors la modération, c'est très très important. Je dirais même que chez Yubo, c'est notre priorité. Et donc déjà, dans un premier temps, ce que nous, on a souhaité mettre en place, c'est de faire de la vérification d'identité en fait, à l'inscription pour pouvoir mettre nos utilisateurs dans les bons groupes d'âge, parce qu'on aimerait que nos utilisateurs se comportent exactement comme dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on a des groupes d'âge qui se forment naturellement. Ensuite, on va encore plus loin que de la modération simple, parce qu'on va essayer d'éduquer nos utilisateurs en temps réel, en fonction des actions qu'ils vont entreprendre sur la plateforme. Donc s'ils veulent envoyer, par exemple, une information personnelle, comme un numéro de téléphone, on va leur envoyer une alerte instantanément qui va leur dire « Attention, c'est une donnée qui est privée, que vous ne devriez pas partager avec d'autres personnes. » Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez l'envoyer ? S'ils répondent non, le message ne s'envoie pas. Et en même temps, on les a éduqués et ils comprennent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas envoyer ce genre d'informations. Ensuite, on a des algorithmes qui vont tout scanner sur la plateforme en temps réel, des modérateurs humains disponibles 24 heures sur 24 pour analyser les signalements de nos algorithmes et de notre communauté. Et enfin, on travaille avec un safety board, avec des experts des jeunes et de leur protection. Et on travaille aussi main dans la main avec les gouvernements et des associations dans le monde entier, là où on est présent, parce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait une régulation d'Internet en ligne pour qu'on puisse protéger au maximum les utilisateurs sur Yubo, mais les utilisateurs et le monde entier sur Internet. Ça veut dire que vous avez fait votre propre DMA, qui est la nouvelle régulation votée par la Commission européenne et le Parlement européen, Digital Market Act, qui définit le fait qu'on ne peut pas commettre d'actes illégaux en ligne, puisqu'on ne peut pas les commettre non plus dans la vie réelle. Vous avez fait votre propre régulation avant la régulation européenne, vous avez essayé un peu d'anticiper justement ces questions-là, parce que vous avez vu les réseaux sociaux, les plateformes sociales qui vous ont précédé, justement aussi devoir aller débusquer ces trains de régulation au fur et à mesure, qui a peut-être parfois aussi freiné leur innovation, fait qu'elles sont allées chercher des business models qui étaient un peu différents, qui allaient plus se cibler justement sur les données privées de leurs utilisateurs et utilisatrices. Et dès le départ, dès 2015, vous avez dit non, on ne veut justement pas aller chercher ce modèle-là. Exactement, exactement. Sur le modèle de la sécurité, on a tout de suite choisi d'être en avant par rapport aux autres plateformes, même si potentiellement ça pouvait nous retarder sur le court terme. Mais on s'est rendu compte que plus la plateforme était sécurisée, plus l'engagement était important sur Yubo, parce que quand on socialise dans la vraie vie, on socialise dans un endroit qui est sécurisé. On ne va pas aller dans un endroit où c'est pas sécurisé et où on se sent en danger. C'est exactement le cas sur une plateforme sociale. Et c'est d'ailleurs la même chose sur notre business model, parce qu'on a choisi de ne pas mettre de publicité sur la plateforme. On a choisi de prendre un modèle où nos utilisateurs ont tout à disposition gratuitement et ont des options payantes qui vont leur permettre d'améliorer leur expérience. Et ça nous permet, dans un premier temps, de protéger les données de nos utilisateurs, d'utiliser les données de nos utilisateurs pour améliorer leur expérience sur la plateforme et de permettre à nos utilisateurs qui payent d'avoir une meilleure expérience. C'est QFD. Ça veut dire quoi, Ariane? Que finalement, les plateformes sociales que vous proposez avec Sacha ou vous-même avec votre cofondatrice pour You, ce sont des safe spaces d'une certaine façon. C'est aussi une définition et un endroit de respiration sociale que cette génération connaît bien aujourd'hui. Des bulles qui permettent à un moment donné de s'extraire peut-être du brouhaha ambiant sur Internet, sur les autres réseaux et de se dire, OK, là, quand je suis sur You, je suis dans un endroit où je sais que je vais pouvoir engager sur des sujets, sur des conversations, parce que derrière, il y a une communauté qui me comprend.
Voilà, tout à fait. Alors, nous, plus que personne, on a vraiment besoin d'être considérés comme une safe place, un espace bienveillant, puisqu'en fait, on est une place publique de liberté d'expression. Donc, si les gens veulent s'exprimer librement, il faut qu'ils le fassent en toute sécurité. Donc, bien sûr, on a développé une intelligence artificielle de modération, c'est quand même important de le dire, avec Pierre-François, notre associé, que je nomme, qui vient tout droit des États-Unis et qui est expert en intelligence artificielle. Donc, première chose. Mais on a aussi développé des fonctionnalités dans l'app qui permettent aux utilisateurs d'auto-gérer la modération en attribuant des stickers, haters, fake news pour des créateurs de contenu qui potentiellement... pour des créateurs de contenu qui finalement publieraient du contenu disgracieux, sensible, inapproprié. Donc voilà, deuxième chose. Et aussi, il y a une troisième prise de parti qui est celle en fait, de ne pas laisser les utilisateurs créer leur propre news. Uniquement les marques et You auront le droit de le faire, puisqu'on veut d'abord voir comment les utilisateurs se comportent dans l'application, si leur démarche est réellement positive, avant de pouvoir leur faire confiance totalement. Donc on a un espace fun, mais on est aussi un espace sérieux. Et puis j'imagine qu'il y a aussi pour vous une question de maîtrise aussi des sujets qui peuvent être abordés sur la plateforme, dans la mesure où on a aussi une génération qui a grandi avec l'ère des fake news. Comment réussir à ce qu'ils puissent aussi vous faire confiance à vous en tant que plateforme pour pouvoir propulser des sujets qui là aussi sont vérifiés? Oui, bien sûr. Bon, alors du coup, on a une équipe qui travaille au quotidien pour pouvoir proposer les meilleures news, celles qui sont potentiellement les plus modérées, mais aussi basées sur leur centre d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on puisse proposer une expérience conviviale et positive et que les jeunes aient envie de s'entraider, de s'éduquer les uns les autres, de s'influencer positivement en effet et de partager les mêmes valeurs ou potentiellement aussi s'ouvrir d'esprit sur d'autres sujets. Mais dernière question, avant qu'on aille faire un tour du côté de la planète tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les plateformes que vous proposez, finalement, c'est les anti-Facebook et ce sont les anti-Twitter. On ne va plus avoir affaire à du clash sur vos plateformes. Ce sont des safe spaces insensibles aux ébullitions de l'opinion, Sacha? Effectivement, nous, on n'est pas du tout en compétition avec un Facebook ou un Twitter, puisque sur Facebook ou sur Twitter, on va se connecter avec son réseau et on va faire de la discovery de contenu qu'on va partager, qu'on va liker, qu'on va revoir. Et sur Yubo, on est vraiment autour de discussions d'en moyenne 10 personnes qui vont être tournées autour des groupes de personnes et des groupes de discussion et des interactions en temps réel. Et le but, ça va être vraiment de s'ouvrir au monde et de pouvoir étendre son réseau. Et du coup, on n'est pas non plus en compétition avec une application de messagerie qui va nous permettre de discuter en privé avec les personnes de notre réseau. Alto Clash, les nouvelles plateformes sociales sont avec nous aujourd'hui, Yubo et You. D'abord, on fait un tour du côté de la planète tech et on se retrouve dans un instant. Et cet instant est passé très vite parce que justement j'avais oublié de vous dire que ces images étaient évidemment sélectionnées par Cheryl Jessica Isenge. Okay. Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball, so we can jump straight into the physics editor. Now, with the push of a button, you can enable physics. And most of the time, that's all you'll ever need to do. But we are making a ball, and it needs...
retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Sacha Lazimi, PDG et cofondateur de Yubo, et d'Ariane Lambropoulos, cofondatrice de YouU. On continue à explorer dans un instant ces nouvelles plateformes sociales. Comment proposent-elles un engagement différent à leurs jeunes utilisatrices et utilisateurs? Et puis comment est-ce qu'elles aussi, elles se portent garante des valeurs qu'elles peuvent défendre? Mais d'abord, je crois que Gaël Musc a une idée derrière la tech. Attention Gaël, alerte avec toi aujourd'hui. Complètement. On a eu du 17 au 19 mai dernier un exercice de grande envergure dans le sud de la France. Plus de 1000 participants qui venaient de l'Europe entière. C'est un exercice qui a lieu régulièrement. Cette année qui se déroulait à Martigues, à Châteauneuf-les-Martigues et à Fos-sur-Mer. L'objectif, c'était de voir comment les services de sécurité civile, la police, les services municipaux, régionaux, départementaux, sont capables de s'organiser pour faire face à un événement climatique qui a des conséquences en cascade sur des risques technologiques qui portent atteinte évidemment à la population, aux infrastructures, à l'environnement, à cause de tous ces risques majeurs. Est-ce qu'il y avait des particularités sur l'exercice de cette année? Alors oui, cette année, enfin, on a un test grandeur nature du système FR Alert. Pour rappel, on en a un peu parlé déjà ici. Ouais. Il me semble aussi, je me disais bien. C'est le système d'alerte qui est imposé par l'Union européenne. Donc, on rappelle l'article 110 du journal officiel de l'Union européenne du 17 décembre 2018. Donc, on est plus de 3 ans après cet article, qui prévoit qu'au 21 juin 2022, au plus tard, tous les États européens, tous sans exception, doivent disposer d'un système d'alerte des populations sur les téléphones mobiles pour qu'on puisse évidemment permettre aux populations d'être informées en cas d'un incident grave. Et le 21 juin, c'est demain. Donc il était temps à la fois de le tester, mais aussi il reste à le déployer grandeur nature sur l'ensemble du territoire. Les services de l'État sont à pied d'œuvre. On a depuis de longs mois des travaux, des ateliers, des échanges avec toutes les parties prenantes, les intermédiaires comme Intersec, qui est la plateforme qui a été choisie par la France pour pouvoir développer ce système FR Alert, les équipementiers, qui font les antennes relais, les systèmes réseau et radio, les opérateurs de téléphonie mobile, bien entendu, puisqu'in fine, ce sont eux qui vont disséminer cette alerte auprès de la population. Et donc, concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'alerte, elle est régalienne. C'est-à-dire que c'est forcément une autorité administrative, un préfet, ou une autorité politique, le Premier ministre, ou des élus, qui vont déclencher, saisir cette alerte, cette plateforme d'Intersec, qui va ensuite être transmise avec un protocole libre qui s'appelle le CAP, pour Common Alerting Protocol. Et ce fichier, en étant transmis via Intersec aux opérateurs, va être disséminé et permettre de prévenir, in fine, les populations. Donc, la version française, c'est FR Alert, mais on va rejoindre le giron des pays qui ont déjà déployé cette alerte. NL Alert pour les Pays-Bas, RO Alert pour la Roumanie et BE Alert pour la Belgique. D'ailleurs, si vous voulez entendre un peu le son que fait cette alerte, un peu ce qu'on va entendre à partir du 21 juin. Vaut mieux s'y familiariser en effet. Voilà. C'est très léger quand même comme alerte, dis donc. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que on va voir tous les téléphones qui vont sonner de cette manière-là. Donc ça va être une alerte qui va être dans une salle de classe ou dans un cinéma ou dans sa voiture, un peu sidérante. C'est une sonnerie qui n'est pas équivalente à ce que l'on a comme sonnerie type sur son téléphone. Et donc du coup, effectivement, on va avoir une phase de préparation des populations à faire. Donc si ce type de sonnerie retentit à partir du 21 juin, si j'ai bien compris, je fais quoi après quand je l'ai entendu? Alors, en gros, ça veut dire que déjà, on est. Tout dépend. Tout dépend. C'est comme musulman, je suis pas très bien. Tout dépend de la crise. Ça va mal se passer. Tout dépend de la crise. Effectivement, c'est qu'on est en danger. C'est qu'on est soit dans une zone qui va être impactée, soit on s'apprête à se rendre dans une zone. On se dirige vers une zone qui va être impactée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'alerte, avec cette sonnerie, signale qu'il va se passer quelque chose, mais on a un message texte qui va aussi dire et donner une consigne. Évidemment, on ne va pas réagir de la même manière face à un tsunami qu'un incendie dans une zone
comme Lubrizol, hein, ce qui s'est passé à Rouen, ou face à une inondation ou un ouragan. Les cinétiques ne sont pas les mêmes, et donc du coup, on va devoir adapter à chaque crise une réaction particulière. D'ailleurs, on va devoir évidemment compter sur une campagne de communication de la part de l'État et des services publics et du ministère de l'Intérieur. On a un peu d'avance sur School, donc vous êtes en avance sur cette petite Vous aurez campagne. déjà entendu cette semaine. Voilà, vous l'aurez entendu. Donc, évidemment, se concentrer sur les consignes qui sont données. Et pas oublier le paragraphe 2 de l'article 110, qui je le cite, hein, nonobstant le paragraphe 1 que j'ai cité tout à l'heure. D'accord. J'espère que vous avez bien suivi tout à l'heure. Donc, paragraphe 1, téléphone. OK. Paragraphe 2, l'Union européenne dit « Ok, nonobstant ce paragraphe 1, rien n'empêche les États d'utiliser un autre moyen de communication électronique accessible au public, qui soit facile à recevoir, qui soit basé ou pas sur des services de radiodiffusion. » Et donc, on peut penser évidemment à la télé. Là, on est sur School TV. Imaginez un bandeau qui puisse défiler et signaler qu'on est face à un danger. Un bandeau sur Netflix ou un autre service de vidéo à la demande. Hein, sur Disney, c'était les marques, hein, ou HBO. On peut penser à, je vous ai ramené, toujours mes accessoires, un autoradio. Je l'ai arraché. Jamais sans ton autoradio. C'est un très gros autoradio. Alors, l'idéal, évidemment, en voiture, c'est de recevoir cette alerte sur les réseaux DAB+, hein, la radio numérique terrestre qui va remplacer la bande FM. Pour l'instant, les deux bandes sont concomitantes. Donc on peut imaginer qu'on puisse recevoir cette alerte sur les autoradios. Et puis, une petite radio à pile. C'est l'idéal, puisque on sait, en cas de crise, malheureusement, les réseaux électriques risquent d'être impactés et on risque malheureusement d'être sans téléphonie mobile, sans réseaux sociaux. Et donc, évidemment, je compte aussi sur ces plateformes qui s'adressent aux enfants pour pouvoir demain relayer ces alertes. On est tous potentiellement victimes. Hein. Donc, c'est aussi à vous, plateformes, réseaux sociaux, d'aider nos jeunes à prendre conscience en fait, des dangers auxquels ils sont exposés. Vous seriez prêt à répondre à l'alerte de Gaël Musquet, Sacha? Oui, effectivement, on envoie régulièrement des messages à toute la base instantanément. Donc, on serait capable d'envoyer soit une notification, soit un message à toute la base d'utilisateurs pour les prévenir d'un danger imminent. Et c'est quelque chose que vous avez déjà eu à faire dans l'histoire de Yubo depuis 2015? Non, on n'a jamais eu à envoyer un message pour un danger, mais on a déjà, par exemple, envoyé des sondages à nos utilisateurs où on les a mis à jour d'une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme. Donc, on a déjà testé le fait d'envoyer à toute notre base un message. Donc c'est techniquement facile à faire, ça c'est une bonne nouvelle. J'imagine qu'il y a aussi des questions d'interopérabilité, c'est la raison pour laquelle on se dote tous du même système d'alerte en Europe. Complètement. L'idée, c'est, on a vu sur Lubrizol, hein, l'alerte commence à Rouen, et puis la métropole, et puis le département, la région nord, la Belgique, les Pays-Bas. Donc effectivement, le fait de disposer de cette alerte et de faire des exercices comme Domino, c'est aussi être capable de prouver, de montrer qu'on est capable de se parler. On a des langues différentes en Europe, donc très important d'avoir effectivement le même format de fichier, le CAP, qui définit au niveau même mondial la manière dont on transmet sous un format libre les alertes qui peuvent être récupérées par des plateformes, par des chaînes de télévision, des radios, etc. Ariane? Oui, alors nous, on n'a pas encore mis en place ce système d'alerte, mais en revanche, on a pensé à autre chose qui est déjà disponible dans l'app, c'est de pouvoir partager son humeur du jour et qui apparaît sur tous ses contenus. Donc si quelqu'un est heureux ou a envie de devenir écolo et de montrer qu'il l'est, mais que si quelqu'un est triste aussi, il peut le mettre en avant sur l'application et la communauté, s'il est en profil public, il y aura accès. Donc c'est un système d'alerte aussi qu'on met en place qui est un peu différent, mais qui est plus basé sur finalement l'émotion des gens en temps réel. Et puis je vais revenir avec un vieux réseau de boomers, Facebook. Mais en effet, les premiers security checks qu'on a vu apparaître en ligne étaient sur la plateforme de Mark Zuckerberg, où on a pu, au fur et à mesure des catastrophes naturelles ou des urgences vitales, des contextes aussi internationaux, des attaques terroristes dans certains pays, pouvoir se signaler en sécurité. Ça, c'est quelque chose que ces systèmes d'alerte européens peuvent aussi agréger? L'idée, c'est d'utiliser tous les canaux possibles. On est sur des urgences et donc l'important, c'est de toucher le maximum de personnes. Et d'ailleurs, l'Europe s'est dotée de ce système d'alerte parce qu'elle commençait à être un peu dépassée par ces plateformes aussi qui peuvent faire ces alertes-là, mais sans forcément respecter la vie privée des victimes et ou des personnes qui vont être primo-intervenants. Donc l'idée, c'est aussi que la puissance publique, c'est l'article 3 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre le fait que les États nous doivent la sécurité, la sûreté. Chaque être humain a le droit de vivre et de se déplacer, évidemment, en toute sécurité. Et donc, on est sur une réponse régalienne. L'État dit, voilà, je vous mets en place une plateforme, un protocole, un standard. Place ensuite, évidemment, à toutes les sphères possibles et imaginables pour pouvoir relayer ces alertes-là, dans le respect de la vie privée, dans le respect de l'intimité, évidemment, des victimes qui peuvent être potentiellement impactées. On voit naître aussi, malheureusement, sur cette plateforme des fake news qui rajoutent de l'attention à l'incident. Et donc, il est important aussi que les États, que les collectivités puissent garder une forme de contrôle et puissent compter aussi sur des citoyens, dans le cadre des VOST, qui sont des cellules opérationnelles virtuelles, qui vont être des citoyens qui vont se mobiliser sur ces réseaux sociaux, qui sont de plus en plus présents en préfecture, pour pouvoir relayer, évidemment, les consignes, mais aussi être capable de remonter aux préfectures et aux différentes autorités ce qui se passe sur le terrain. On reprend le cours de notre talk dans un quart de seconde, mais je voulais d'abord vous renvoyer aussi cette question de Gaël, la question que Gaël vient de soulever sur les fake news. Est-ce que vous avez eu, alors on a parlé tout à l'heure ensemble, Ariane, de la façon dont on allait pouvoir aussi avoir des systèmes qui permettent dès le départ de ne pas en créer, de ne pas en propager, mais comme Yubo a une durée de vie et d'existence un peu plus longue que celle de You, est-ce que, Sacha, vous avez dû gérer des propagations de fake news sur la plateforme? Alors, pas vraiment sur la plateforme, étant donné que c'est des petits groupes de discussion d'en moyenne 10 personnes qui disparaissent dès qu'il n'y a plus personne dans le groupe. En fait, on n'a jamais eu le problème d'avoir des fake news qui se propagent parce qu'on ne peut pas partager le contenu, on ne peut pas le revoir, on ne peut pas le liker. Et donc, du coup, il ne se diffuse pas en fait sur la plateforme Yubo. Eh ben ça, c'est une bonne chose. Vous connaissez l'histoire de si jamais un jour vous vous retrouvez sur une île déserte, ben moi j'emporte Gaël Musquet. Moi je suis certaine de réussir à survivre. Merci Gaël, encore une fois, pour toutes ces infos. Tu restes avec nous, évidemment, parce que c'est le moment de reprendre notre talk des réseaux sociaux, des plateformes sociales nouvelle génération pour une génération qui veut justement elle aussi s'engager. On continue à en parler. Alors, Ariane et Sacha, dans vos deux modèles, You du côté d'Ariane, Yubo du côté de Sacha, il y a une volonté aussi de pouvoir faire partager à cette nouvelle génération des valeurs qu'elle a envie de défendre, dont elle a envie de s'emparer. Sur quelles données vous vous adaptez, ou plutôt vous vous basez d'ailleurs, pour pouvoir vous adresser à cette génération-là, pour pouvoir cibler ses attentes de façon très précise, Ariane? Alors, déjà, sur You, on est plus sur de la qualité, de la quantité. D'accord? Quand on a envie de parler de causes qu'on a envie de défendre, que ce soit au niveau de la politique, au niveau de l'écologie ou les causes sociales, diversité, inclusion, celles qui animent les jeunes, on a besoin de préparer son contenu, on a besoin de plus s'impliquer puisqu'on a envie de montrer quelles sont nos valeurs, mais on a aussi envie d'engager les autres à le faire, de les inspirer, de montrer l'exemple et de créer une chaîne en réaction. Donc nous, chez You, notre vision, c'est vraiment ça. C'est de miser sur la qualité versus le contenu. Et quand on parlait de marque aussi tout à l'heure, on est plus sur une volonté de pousser les marques à faire de la pub transparente à travers leur identité et leur ADN également, plutôt qu'une pub commerciale. Donc nous, c'est vraiment notre vision chez You. Même question pour vous, Sacha. Au fur et à mesure des années de déploiement de la plateforme, encore une fois, dans 40 pays, je vous donne des 20 pays de plus, 40 pays, 60 millions d'utilisateurs, c'est déjà assez respectable. Vous avez appris aussi à mieux les connaître au fur et à mesure. Est-ce que, en fonction de l'ensemble des territoires dans lesquels Yubo est présent, vous voyez aussi des différences interculturelles entre les pays où on a affaire à une génération qui est plus virale, plus massive, plus globale, qui a finalement envie de s'emparer des mêmes sujets? C'est une bonne question. Donc nous, pour observer un peu les usages sur la plateforme, déjà on passe beaucoup de temps à observer les groupes de discussion qui sont publics. Donc on a la chance de voir exactement ce qui se dit sur la plateforme et ce qui se passe. On discute aussi avec notre communauté. On a des équipes support, on a des équipes community, et même moi-même j'ai un compte support que j'utilise sur la plateforme pour discuter en temps réel avec nos utilisateurs. Attention, Sacha Azimi peut être dans vos conversations Yubo, sachez-le. Effectivement, donc je discute en temps réel avec notre communauté. On utilise aussi des analytics assez forts pour pouvoir appuyer les observations qu'on fait sur la plateforme et savoir si c'est une bonne hypothèse ou une mauvaise hypothèse qu'on a. Et effectivement, on observe des différences potentiellement de culture en fonction des pays, où c'est vrai qu'en France, on va avoir potentiellement plus de débats politiques ou plus de discussions. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils vont potentiellement être
parfois plus un petit peu dans la démonstration et dans la performance. Et ça dépend vraiment des pays et de la culture qu'il va y avoir dans ces pays pour observer les comportements qu'on a des jeunes et de nos utilisateurs. Oui, d'ailleurs, pour mieux les connaître tout au long de leur utilisation de cette plateforme sociale, vous menez des études à fréquence régulière, Sacha. La dernière étude qui a attiré mon attention côté Youbo, c'était celle de janvier dernier sur les intentions de vote des jeunes et la façon dont ils se sentent, ou pas d'ailleurs, représentés par les politiques. Le résultat de janvier 2022, c'était qu'un jeune sur deux se sentait oublié par les politiques. Et puis, sur les utilisateurs qui sont en âge de pouvoir voter, 24% d'entre eux privilégiaient l'abstention. C'était prémonitoire ? Effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a vu qu'il y avait un fort taux d'abstention chez les jeunes pendant les élections, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés et qu'ils ne se sentent pas concernés par la politique, puisque nous, au moment des élections, on a eu en une journée plus de 20 000 groupes de discussion et de débats autour des élections présidentielles françaises, et ils sont engagés, ils ont un mot à dire, puisque nous, on fait régulièrement des sondages, ils y répondent et ils nous donnent leur façon de penser. C'est simplement qu'en fait, aujourd'hui, ils ne se sentent pas concernés par la politique d'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un fort taux d'abstention chez les jeunes, mais malgré tout, ils sont très engagés, c'est leur futur, ils le savent, et ils cherchent des moyens à tout prix de se faire entendre, comme ils le font sur la plateforme Youbo, à travers des débats assez animés et des groupes de discussion. Et j'imagine qu'ils peuvent aussi se faire entendre sur You, désormais, avec vous, Ariane. Les sujets dont ils ont envie de s'emparer, vous les voyez monter comment ? On le disait tout à l'heure avec l'enquête de Youbo, des jeunes qui se sentent déconnectés des politiques, mais qui ne sont pas dépolitisés. Pour autant, eux ont envie d'aller chercher ces sujets. Oui, on a fait aussi régulièrement des sondages auprès d'universités partenaires. Et c'est vrai que la politique, c'est le sujet des jeunes. Donc, Sacha en a très bien parlé. Je suis super alignée avec lui. Je pense que les jeunes ont juste besoin de faire passer plus de messages, ont besoin de plus de transparence de la part des politiciens. Et je pense que Youbo ou Youhoo sont des plateformes qui permettent de le faire pour pouvoir co-construire ensemble un monde meilleur et permettre aux jeunes de prendre leur avenir en main. Je pense que c'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Alors, quand on parle de déconnexion, on en parle avec le personnel politique, plus que la politique en tant que sujet à part entière. Il y a aussi peut-être, c'est juste une question vraiment avocat du diable de ma part, est-ce qu'il y a un risque de déconnexion avec les autres générations ? Parce qu'on le voit monter sur vos différentes propositions app sociales, cette idée d'aller chercher ceux et celles qui ont envie de s'emparer du web autrement. Est-ce que c'est des plateformes que leurs frères, leurs parents, leurs profs peuvent comprendre aussi ? Alors nous, on communique vachement sur ça, sur nos réseaux sociaux. On incite même les parents à conseiller leurs enfants d'utiliser You. Donc pour nous, c'est une évidence. Après, comme je le disais auparavant, c'est vrai que c'est une cible qu'on a décidé de mettre en avant parce que c'est une mission de vie aussi chez moi, chez mon associé. On a envie d'aider cette génération puisqu'on sait qu'elle en a besoin. Après, encore une fois, tout le monde peut utiliser You. Après, je laisse répondre à Sacha pour Youbo, mais en tout cas, nous, c'est le cas. Mais est-ce qu'un réseau social sur lequel on sait que ses parents vont être aussi, ça ne perd pas tout l'intérêt d'être sur un réseau social ? Alors c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quasiment les parents aussi sont sur tous les réseaux sociaux existants, même sur TikTok, même sur Snapchat. C'est vrai que sur Youbo, aujourd'hui, ça peut être un peu difficile, parce qu'on a moins d'1% de nos utilisateurs qui ont plus de 25 ans. Et officieusement, la plateforme, elle n'est pas encore ouverte aux plus de 30 ans sur Youbo. Mais malgré tout, on va l'ouvrir. Maximum cette fois-ci. Il y avait d'habitude des âges minimum pour pouvoir s'inscrire. Là, c'est un âge maximum. Ok. C'est vraiment un âge... D'accord, je note. Merci. Ouais, Je note pour m'inscrire, c'est ça ? Non, Ouais, j'ai très plus de 30 ans. Du coup, ça va être difficile de mentir puisqu'on fait de la vérification d'identité. Mais elle elle pourra est même hyper pas poussée, hacker la d'ailleurs, plateforme. hein. Elle est hyper poussée. Elle est très poussée parce que Elle est- même moi j'ai eu du mal à y rentrer, j'ai 31 ans. Intéressant. Non, pour info. Très intéressant. Donc ouais, c'est très poussé. En fait, on n'ouvre pas parce que c'est interdit, mais simplement parce qu'on n'a pas d'utilisateurs et on n'a pas d'usage. On va ouvrir dans le futur parce que notre population grandit avec nous. Et dans tous les cas, ça sera des groupes d'âge. Donc même si au bout d'un moment, les parents et les plus âgés utilisent la plateforme, ils seront dans leur propre groupe d'âge et ils ne seront pas mélangés avec les plus jeunes comme on peut l'avoir sur les autres plateformes. Donc on ne devrait pas avoir ces effets de se dire il y a mes parents sur la plateforme, je ne peux pas l'utiliser. Ne me regarde pas comme ça veut dire que tu ne pourras pas suivre ton fils sur son réseau Je social. prendrai sa carte d'identité. Hein. C'est moi qui l'ai. Je rappelle que cet homme est hacker, il sait tout faire, il peut s'emparer de toutes les datas à n'importe quel moment.
Ça veut dire quoi? Donc, on a vu cet âge maximum chez Yubo. Il y a quand même une majorité numérique qui a été adaptée en France à 15 ans. Sur l'ensemble des plateformes sociales, on n'est théoriquement pas censé pouvoir ouvrir un compte avant ces 13 ans. Or, quand même des études qui se multiplient aujourd'hui et qui nous montrent, notamment la dernière en date de l'association Thémis pour le Cube, ici les Molinos, qui nous montre que la moitié des 8-11 ans possède déjà au moins un compte sur un réseau social. Comment, quand on est plateforme et qu'on veut justement jouer dans les règles du jeu, qu'on propose aussi forcément défendre des valeurs et une sécurisation de la plateforme et de ses utilisateurs et utilisatrices, on arrive quand même, alors vérification d'identité, j'ai bien compris chez Yubo, mais comment est-ce qu'on arrive quand même à faire que ces très jeunes-là ne viennent pas sur ces plateformes? Alors, je vais peut-être un tout petit peu contourner la question. Nous, on est complètement en accord avec les décisions gouvernementales. On a mis en place toutes les barrières technologiques qui permettent de limiter. Mais on n'est pas forcément capable à l'heure actuelle, parce qu'on est encore jeune, que de le bloquer complètement. On va faire en sorte de le faire, de surveiller. En revanche, il y a un point positif sur You, c'est que le contenu est censé être positif. Donc les jeunes qui passeraient au travers ne seraient pas confrontés à des contenus obscènes ou inappropriés ou sensibles. Donc disons que c'est déjà le temps qu'on peut gagner à ce niveau-là. Et c'est déjà tout en temps de fait, j'imagine, même son cloche du côté du beau. Exactement, exactement. Nous, déjà, l'âge minimum, c'est 13 ans. En France et dans certains pays européens, on a mis en place un contrôle parental pour les 13-15 ans pour qu'ils puissent s'inscrire sur la plateforme. Et pour éviter justement que des moins de 13 ans s'inscrivent sur Yubo. Et puis, pour faire effectivement cette vérification d'identité qu'on parle, on utilise une technologie qui s'appelle Yoti, qu'on vient de mettre en place en fait déjà pour les 13-14 ans et bientôt pour toute la plateforme, qui va faire en fait un scan du visage de la personne avec une technologie qui va vérifier que c'est pas une photo qu'on prend et qu'on se filme bien. Donc ça va être compliqué si vous prenez la carte d'identité de votre fils. Le sourire en coin qu'il est en train de vous faire, est en train de se dire comment je vais pouvoir craquer justement ce système-là. Bon après effectivement, si on est à côté de son fils, faut être à côté de lui, le prendre en vidéo en même temps. Et bon, après, il y a toujours, on s'améliorera encore sur cette partie-là. Mais en fait, on va scanner en temps réel le visage de la personne et on va à 99% être capable de savoir si c'est quelqu'un qui a moins de 13 ans et qui ne peut pas accéder à la plateforme, c'est quelqu'un qui a entre 13 et 14 ans pour qu'il soit dans le bon groupe d'âge, quelqu'un de plus de 18 ans, moins de 18 ans. Et ça va nous permettre à terme de vérifier avec un premier layer ou premier filtre l'âge de nos utilisateurs. Et dès qu'on a un doute, là, on passe à un KYC assez difficile où là, on demande une vidéo de soi, la carte d'identité. Et là, c'est un process comme pour s'inscrire ou ouvrir un compte en banque, quoi. Des plateformes, vous le voyez, donc ultra sécurisées, privacy proof, je sais, ça fait beaucoup d'anglicisme en un seul mot, mais qui justement veulent aussi porter cette nouvelle proposition pour une génération engagée, une génération qui a aussi envie, dans ses usages numériques, de coller à ses valeurs et à son engagement. S'il fallait une phrase pour résumer l'esprit You, ce serait laquelle, Ariane? De pouvoir s'exprimer librement autour des causes qu'on défend et des valeurs qu'on soutient. Donc je pense qu'on est juste une place publique où enfin les jeunes vont pouvoir s'exprimer et en toute sécurité, bien sûr. Et on vous retrouve évidemment sur, j'imagine, Android et iOS. Alors pour le moment iOS, d'ici une semaine Android. Donc voilà, pour le moment on est encore en test. On a besoin d'optimiser l'app en temps réel. Et puis bientôt on sera en mesure de l'ouvrir officiellement et puis pourquoi pas aussi d'internationaliser puisque c'est le but. Absolument. Yubo, un esprit, une tagline. Je sais que vous pouvez le faire, Sacha. Un esprit, une tagline, c'est simplement un espace pour les jeunes, pour être eux-mêmes et s'exprimer exactement comme dans la vraie vie. Donc c'est vraiment ça qu'on construit chez Yubo. T'es convaincu, Gaël? Je demande qu'à tester. Tu ne peux pas rentrer sur ce réseau social. Et tu peux rentrer sans le mien. Non, je plaisante. Non, mais c'est intéressant en tant que papa, 2 ados, 12 et 14 ans, de voir qu'il y a une offre aujourd'hui qui permettent aussi d'être tranquille, même si on reste toujours vigilant sur ce que font nos enfants. Absolument. Merci en tout cas vraiment Ariane, merci Sacha d'être venu en parler sur le plateau de l'École du Futur. Merci comme toujours à Gaël Musquet. Vous le savez, je l'emporterai sur une île déserte pour ma propre sécurité, je vous rassure. Et je vous dis merci, à très vite sur le plateau de l'École du Futur. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission.